au jardin en train d'admirer les efforts que j'ai faits pour me battre contre les bébites. Regardez, j'ai des beaux pâtissons. J'en ai un dans ma main. Je vais le tester, mais je pensais que ça devenait plus jaune que ça. J'en aurais peut-être plusieurs de cuits. Malgré mes efforts, j'ai certains plants qui n'ont pas résisté à la maladie que les chrysomèles ont transmis, malheureusement. Mais j'ai quand même récolté pas mal. Regardez. Ça, c'est des zucchini en forme de ballon. Très, très, très bon. J'en ai tout plein. Là aussi, j'en ai un là aussi. J'ai plein de... Ça ici, c'est des pâtissons qui s'en viennent. J'en ai d'autres, des petites courgettes ici. Regardez celle-là, comment ça m'en fait. Je sais pas si vous voyez derrière la feuille. Je pense que ça, c'est des délicata. Au fait, je retourne voir mes enveloppes parce que j'ai pas tout pris en note. Mon maïs grandit. Lui aussi, il se faisait attaquer. Les chrysomèles rentraient entre les feuilles ici, là, à l'intérieur, puis là, ils mangeaient. Fait que je leur ai, finalement, pour la terre diatomée, j'en ai utilisé un tout petit peu pour faire la guerre, arriver à cultiver un peu. Ici aussi, j'ai des plants qui n'ont pas toffé. Regardez la belle courgette ici. Wow! Il va vraiment falloir que j'aille vérifier c'est quoi la sorte pour ne pas les cueillir trop tard. Quoique si c'est trop tard, ça va être mangeable pareil. C'est juste que ça va... je vais avoir des semences. Je vais pas récolter des semences. Regardez mes tournesols. Il y en a qui sont plus hauts que moi. Je commence à avoir des pois aussi. Ici, mon maïs pousse au travers. Regardez les belles feuilles. Ici, j'ai des choses qui commencent aussi. J'ai des belles abeilles dans les fleurs. Je sais pas si je peux vous montrer sans trop la déranger. Ça, j'aime ça les voir au jardin. Fait que ça, là-dedans, ici, regardez, j'en ai un tout petit, là. Je pense que c'était genre de la courge spaghetti. J'avais mis là-dedans en tapon, mais je suis plus certaine. Je savais même pas si les semences allaient pousser. J'ai des citrouilles qui commencent à grossir aussi. J'ai des courges spaghetti. Ça en viennent vraiment pas pire. J'ai espoir. J'ai encore là, des plants. Regardez les feuilles basses. Là. Ça, c'est des plants qui ont été attaqués aussi. J'ai arraché des feuilles, mais ça n'a pas donné grand-chose. Fait que peut-être que le plant va me donner quelques fruits finalement, mais pas autant que ce que j'aurais aimé. Mais cette année, on a énormément appris. Dedans mes trois sœurs ici, là, je sais pas si vous allez le voir, mes haricots commencent à faire, des fèves. Fait que ça, je vais les laisser grossir jusqu'à temps que ça devienne tout sec à l'intérieur. Regardez, lui aussi, il y en a là. On a mis des tuteurs. Ça grimpe certains après les maïs. On a les courges dans le bas. Je vous dirais que j'ai vraiment trippé sur l'expérience. Ce que j'ai pas aimé, c'est les bébites. Vraiment bébites cette année. Puis, des fois, on se fâche, on se frustre, mais les efforts valent la peine. Puis, peu importe les moyens que vous prenez, je vous jugerai jamais. Regardez ça, c'est beau. Parce que quand on essaye de nourrir notre famille, je sais pas si vous allez voir celui-là, waouh, là, il commence à changer de couleur en plus. Les efforts qu'on veut faire pour nourrir notre famille, ça vaut la peine, puis c'est frustrant. Quand il y a des bébites qui viennent, puis qui viennent tout saccager. Fait que bonne chance dans vos luttes. Découragez-vous pas. Dites-vous que cette année, c'est une année pour apprendre aussi. Nous, on a investi énormément. Regardez. Ça, c'est des petites citrouilles. On en a une coupe de plants. J'avais des citrouilles, je pense qu'ils sont supposés être roses, des petites citrouilles roses. On va voir si l'été tire jusqu'à l'automne. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, mon maïs commence à faire des fouettes. Regardez. Ça, c'est du maïs rouge qu'on m'a donné, des semences. C'est ancestral. Fait que j'espère vraiment pouvoir en avoir plusieurs épis pour les laisser sécher. Puis être capable d'en semer plus. C'est un maïs qui sert autant au popcorn, semblerait, qu'à la farine. Fait que moi, je peux pas manger de maïs comme ça, mais la farine, je peux la manger. Puis mes hommes, ben, ils peuvent manger du maïs comme ça. Puis là, je pense que j'avais dans le centre, c'est du maïs à popcorn. Au bout là-bas, c'était du maïs à manger, puis dans le jardin, là aussi. Fait qu'on verra bien si on va en récolter quelques-uns. Si au moins on peut avoir quelques semences pour l'année prochaine, ce serait le fun. Puis on va travailler fort pour semer ça plus tôt l'année prochaine. Cette année, on a tellement fait d'ouvrages. Les tournesols, je sais pas si ils vont me faire des fleurs. C'est des mammouths donnés par un ami.
Je pense que c'était à sa mère qui avait semé ça, qui avait des semences. Il nous en a donné. Ils ont super bien poussé. Vraiment contente. Fait que ça aussi, je vais essayer. Si j'ai au moins une ou deux belles fleurs qui mûrissent assez pour me donner des semences, je vais en garder. Pour l'année prochaine, ils ont été attaqués un peu par certaines bébites aussi, mais ils sont quand même restés très beaux. Ouais. Ça ici, regardez, c'était supposé être un coin pour du melon. Regardez la grosseur des plants. Je pense pas qu'on va avoir du melon cette année, hein? J'en ai un tout petit qui est caché là, j'en ai un autre tout petit qui est là. Fait qu'on sait vraiment qu'il y a des trucs qu'il faut partir plus tôt l'année prochaine. Mais c'est correct, c'est correct. Dans les vignes, ben, on a eu du scarabée japonais. Là, je me suis acheté une deuxième petite balayeuse. Si jamais vous avez des bébites, là, je vous dirais, investissez pour une belle petite balayeuse à main. Regardez ça, comment il y en a. Ils sont encore toutes là. Fait une couple de jours, je viens pas parce qu'il fait beau, hein. C'est dégueulasse. Je les ramasse avec la balayeuse à main. Là, ils volent beaucoup parce qu'il fait chaud. Ça vaudrait la peine tantôt peut-être que je vienne faire un tour pareil, sauf que quand ils volent comme ça, ils sont plus difficiles à attraper. Ce que je fais là, c'est que quand je les ai ramassés dans la petite balayeuse à main... Oh, regardez mes petites grappes. Ce qui va arriver ensuite, c'est que quand on vient pour les vider dans la chaudière, ils s'envolent. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je mets une goutte d'huile essentielle. Jusqu'à date, l'eucalyptus a super bien fonctionné, la lavande aussi. Je pense le camphre ou la cannelle. Je mets une goutte, je mets ça dans un sac, je mets mon réservoir de balayeuse dans un sac et le lendemain matin, ils sont soit tout engourdis ou bien ils sont... regardez ça, les beaux petits papillons qui viennent pondre dans mes affaires. Hey! Wouch, 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 wouch! Ils viennent tout engourdis, puis ensuite, on peut s'en débarrasser sans qu'ils s'envolent tous. Tu sais, là, tu viens pour les vider dans ta chaudière, puis ils se renvolent tous, puis la job est à recommencer, là. Ça ici, c'est mon kale. Je suis due pour venir faire une petite récolte aujourd'hui. Venir ramasser mes belles feuilles du bas qui sont grosses, grosses, grosses. On aime beaucoup ça, manger ça dans les sautés. J'ai découvert ça cette année. Avec d'autres légumes, là, avec les courgettes et tout, ça va être super bon. Avec le brocoli. Brocoli, j'en ai ramassé un peu. Puis finalement, la variété qu'on a pris, on ne savait pas avec les sacs à germination, c'est des brocolis qui ne font pas des grosses têtes. Ils sont délicieux, mais ça fait des petites têtes. Fait que l'année prochaine, on va vraiment sélectionner des brocolis à plus grosse tête. Le chou, ça a bien fonctionné aussi. Les choux-fleurs, rien pantoute, juste des feuilles. Mais c'est notre faute. On les a partis trop tard. C'était marqué de partir plus tôt, puis on les a partis trop tard. Fait que c'est notre faute. Les patates, ça s'en vient vraiment bien. Les plants commencent à faner. Fait que la récolte pour la conservation du beurre s'en vient. Nos fraises se multiplient. Regardez ça, les beaux stolons. Ça va tout faire des bébés là pour l'année prochaine. Peut-être essayer de les diriger où est-ce qu'il y avait les patates pour étirer le rang. Regardez, j'en ai une toute petite. Une petite fraise. Les plants sont beaux. Fait que dans mon début de rangée, là, ceux qui nous ont suivis, c'est des tardives, des fraises de mi-saison, pas tardives, mi-saison. Là-bas, c'est toutes des fraises plus hâtives. Puis à l'autre bout, je vais avoir des hâtives aussi. Fait que beaucoup en début de saison, un peu à mi-saison. Puis c'est parfait parce que comme ça, on a le temps de s'en occuper. Puis on a le temps de les traiter. Puis on a le temps de les congeler. Fait que c'est le fun de sélectionner aussi des choses au jardin qui fait que les cultures arriveront pas toutes en même temps. Fait que je surveille mes patates aussi pour pas qu'il y en ait à découvert. On a des restants de brocolis. J'ai cueilli des têtes. Les betteraves se sont fait beaucoup manger par les limaces. Regardez ça. Je sais même pas si on va avoir des beaux résultats. Les petites têtes de brocolis. Des petits mini-choux. On va les laisser aller. Lui, il est quand même pas pire. Oh, puis il est dur en plus. Fait que je vais peut-être juste refaire une passe de BTK pour tuer des petits vers. Regardez le brocoli, c'est aussi. Je les surveille parce qu'à un moment donné, ils virent en fleurs. Puis là, c'est plus le temps, là. Mais on peut les manger pareil. Mais c'est le fun de les ramasser avant. Regarde, lui, il me fait une tête aussi. Il y avait des belles feuilles. Faudrait que je vois si les feuilles peuvent se mariner. Il faut se faire monter. Regardez si c'en est un plan. Il est supposé avoir un chou-fleur là-dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien pantoute. Vous voyez pas, là? Ouais, on va aller plus proche, là. Regardez, il n'y a rien. J'ai des choux, par exemple, puis j'en ai deux, là, qui sont vraiment beaux. Lui, il commence à être percé un petit peu, par exemple. Il est beau. Lui, je pense qu'il se fait attaquer. Regardez, il a poussé tout croche.
Il y a plein de place pour des bébites là-dedans. Lui, moi, un beau petit chou dur, puis mon plus beau, là. Attendez-vous donc un petit pépion. Mon plus beau, là, c'est lui ici. Et il est magnifique. Regardez ma main à côté, là, je vais déposer mon pâtisson. Il est plus gros que mon poing. Superbe, je suis vraiment contente de ça. Je vais en semer plus l'année prochaine. Parce qu'on consomme beaucoup de choux. On a même une petite recette à nous qu'on a créée que je vous donnerai éventuellement. Ici, ma belle ciboulette qui va être vivace au bout de nos fraises. Ça ici, c'est le souchet. Écoutez, il a profité, il fait plein de tiges. Regardez, c'est toutes des petites tiges. Je sais pas si vous voyez bien là, qui poussent. C'est dans les racines qu'on a les fruits. Ça, sûrement qu'on n'arrivera pas à toutes les cueillir, fait que ça devrait repousser d'année en année. Puis nos arachides de Russie. Le plant grossit. Ben hâte à l'automne. J'ai un petit plant là, un petit plant là. De cueillir, voir s'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Les patates encore. J'allais vous montrer les tomates aussi. Une vraie tournée du jardin ce matin. Même s'il fait chaud, il y a un petit vent et ça fait du bien. Fait que là, on a commencé à les tutorer. Puis regardez la différence avec la batch qui ne l'est pas. Ils sont tous écrasés à terre. Il faut vraiment que je vienne faire ça, mais il faisait tellement chaud cette semaine. Là. C'était pas une bonne semaine pour moi là-dedans. Puis là, si on regarde comme il faut au milieu, je vais essayer de vous montrer. Il y a du céleri! Mon chéri, son céleri va pousser. Les tomates commencent à blanchir. À certains endroits, regardez. Oh, vous voyez peut-être pas bien, là, mais ils sont à veille de tourner de couleur. On est à veille d'en récolter. Yeah! Les plants de piment au côté grossissent, mais se font envahir un peu par les mauvaises herbes. Les carottes grossissent aussi. Et je suis curieuse, je pense que je vais aller en cueillir une en direct avec vous. Les petits piments. Bonjour, petit piment. On te voit-tu? Ah oui! J'avais mis des carottes au milieu, puis eux autres, je les ai plantées avant de planter les autres au bout. On va essayer, genre, de s'en cueillir une. Voir ce que ça donne. Tiens. On va faire un petit brin d'espace en même temps. Celle-là ici. On va essayer. Oh! Elles sont belles, elles sont droites. Ça veut dire qu'ils poussent bien dans le sol. C'est la deuxième que je cueille comme ça. C'est super. Yeah! Je pense que je vais le donner à Emmanuel. Il aime beaucoup les carottes. Fait qu'il y a de la mauvaise herbe, mais ça pousse pareil. Les oignons poussent. Les premiers que j'ai plantés s'en viennent plus gros. Des oignons rouges. Toutes sortes d'oignons ici. J'ai quelques petits bouts de salade. Ça n'a pas poussé fort. Mes épinards sont en train de monter en graines, si vous voulez. Des fleurs, des petits cocombes. Ça, là, regardez le contrôle. J'ai perdu le contrôle total. Il y a les fraises ici, on a tout cueilli l'ail. Nos rosiers qui sentent bon, de loin même. J'ai même du topinambour dans le fond, bien de la mauvaise herbe. On se comprendra qu'à la grosseur de jardin qu'on est rendu, un petit peu compliqué de tout garder ça à jour. Les tomates, toutes sortes de variétés de tomates. Ouais. Ici, c'était mon autre petit coin de carottes. Vraiment les mauvaises herbes. Ça, ici, c'est des betteraves. Je ne sais pas s'ils vont monter en graines parce qu'il fait tellement chaud. Ils ne font pas de base. Ça, ici, regardez. Ici, j'ai ma sauge. Magnifique. Du basilic. Ça pousse super bien. Des fèves. Ça, c'est des semences que j'avais récoltées de mes fèves à Saint-Lin. Il y a peut-être 3 ans. J'ai dit, je prends une chance. Je vais semer ça. Je sais pas si ça va fonctionner. Hey, c'est magnifique. J'ai même commencé à en manger. Les tout petites sont tellement bonnes. Regardez, je sais pas si on va la voir. Il y en a une juste là. Ouais. Bientôt, on va déborder. Ça ici, c'est des ravioles. Regardez ça. La couleur de ça. C'est des navets mauves. On peut faire des frites avec ça. Les faire griller. J'en avais juste un petit recoin. Je suis vraiment contente. Ici, c'est les salsifis. Je vous en montre un.
Ça ici, là, ça va faire, c'est supposé faire une racine, un peu comme une carotte. On se l'est fait donner, fait qu'on va explorer. Mais regardez, ça va pousser au travers de la mauvaise herbe. Des morels rouges, comestibles. Ici, vous regardez ça, là. Ça fait peur. Regardez les pépiques après ça. On peut-tu zoomer là-dessus? Non, attendez, je recule un peu. Hey, montre-moi tes pépiques. Ah ah! Ça donne pas le goût d'écueillir à main nue, je vais vous dire. Je vais me renseigner, savoir comment on peut cultiver ça. Mes tomates ancestrales, c'est une variété qui est supposée se conserver jusqu'en janvier à peu près, sur tablette. J'en ai des cachés, là, regardez, on en voyait une dans le fond. Là, je viens de voir que j'en ai une grosse ici, là. Elle est cachée juste... Attendez... Juste là. J'en ai quelques-unes, là. Je vais essayer de garder des semences si ça fonctionne bien pour pouvoir reproduire les plants l'année prochaine. Merci Pamela pour ton cadeau. Fait que le jardin ressemble à ça. Écoutez, là, présentement, je suis dans la phase où j'admire et je trouve ça magnifique. Vraiment, je suis super contente. Beaucoup de travail, puis il va y avoir beaucoup de travail à venir bientôt aussi. Mais vraiment, là, il y a des choses que je suis moins contente, mais il y a des choses que je suis bien contente. Puis là, présentement, je suis ici puis je me sens bien. Vraiment important. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite un bon temps de jardinage pour ceux qui continuent. On lâche pas. N'hésitez pas à mettre un petit thumbs up, là. Et à mettre like, à partager. Abonnez-vous. C'est toujours plaisant de vous parler de notre fermette de sérénité.